Le roi de Thaïlande, le roi Ramadis, est probablement l'un des monarques les plus scandaleux au monde. Il a attiré l'attention internationale par son comportement excentrique et ses nombreuses liaisons amoureuses. Le roi a 7 enfants, dont 5 sont nés de sa deuxième épouse. Cependant, après son divorce avec elle, il a renié ses 4 fils issus de ce mariage, les privant de leurs titres et les forçant à un exil permanent. Étonnamment, il a gardé sa plus jeune fille avec lui et lui a permis de vivre dans le luxe. Pourquoi a-t-il fait cela? Qu'est-il arrivé aux 4 fils et où sont-ils maintenant? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. On continue. La Thaïlande maintient toujours une monarchie où le roi détient un pouvoir important. L'actuel roi de Thaïlande est Vajira Vajiralongkorn, qui est monté sur le trône après le décès de son père, le roi Bhumibol Adulyadej, en 2016. La fortune estimée de Vajra Vajiralongkorn varie entre 30 et 45 milliards de dollars, ce qui lui permet de mener un train de vie luxueux. Et personne ne peut s'opposer à lui, car critiquer le monarque est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Le roi a attiré l'attention par son comportement excentrique. Par exemple, il a déjà choqué les gens en apparaissant à Munich vêtu d'un jean et d'un t-shirt blanc. Il était à moitié nu, et tout le monde a vu ses tatouages, qui couvraient la majeure partie de son corps. De plus, il est reconnu pour son amour des chiens. Lorsque son caniche Foufoufou est décédé en 2016, il a organisé une cérémonie funéraire bouddhiste de 4 jours pour lui rendre hommage. Le roi de Thaïlande est devenu célèbre non seulement pour ses actes excentriques, mais aussi pour ses histoires d'amour. Beaucoup l'appellent le roi Playboy à cause de son amour pour les femmes. En 2020, pendant la pandémie, il aurait séjourné au Grand Hôtel Sonnenblickel, un établissement 4 étoiles dans les Alpes bavaroises, avec une suite de 20 femmes. Beaucoup d'entre elles sont heureuses d'être plus proches du roi, car grâce à cela, elles peuvent obtenir une grande richesse et des privilèges. Mais parfois, la vie des femmes qui étaient épouses ou concubines du roi s'est terminée tristement. Ma s'est mariée pour la première fois en 1977 avec Somsawale Somsawali Kiryakara, une cousine germaine du côté de sa mère. Un an plus tard, leur fille est née. Maha a probablement été forcée dans ce mariage par ses proches. Donc la plupart du temps, il n'aimait pas sa femme. Sans surprise, le prince a vite perdu tout intérêt pour elle. Elle n'était pas très attirante à ses yeux. Il est vite tombé amoureux de l'actrice Yuvatida Astoratsuvadi. Bien qu'elle n'ait eu que 16 ans, elle était très belle et le prince est tombé amoureux d'elle au premier regard. Bientôt, elle est devenue sa maîtresse, parce que sa première femme a refusé de lui accorder le divorce. Pendant de nombreuses années, le futur roi a vécu avec l'ancienne actrice comme maîtresse, et pendant cette période, ils ont eu 5 enfants ensemble, 4 fils et une fille. Ce n'est qu'en 1993 que le prince héritier a pu divorcer de sa première femme, et un an plus tard, il a officiellement épousé la mère de ses enfants. Cependant, la reine Sirikit, la mère de Maha, a choisi de ne pas bénir le second mariage de son fils, car il avait quitté sa nièce pour celle qui allait devenir sa deuxième épouse. Ainsi, une roturière est devenue l'épouse d'un futur roi. Sugirini a reçu un titre royal, a été nommé commandant dans l'armée royale thaïlandaise et a commencé à participer aux cérémonies royales. Ils semblaient heureux et formaient une famille idéale. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée. Juste 2 ans après leur mariage, Sugirini a dû fuir au Royaume-Uni avec ses enfants. Le prince héritier l'a accusé d'adultère avec un maréchal de l'air de 60 ans, ce qui l'a mis en colère. Il a affiché d'immenses affiches partout dans le palais, avec des commentaires irrespectueux et des images de Sugirini, et il a même accordé à son chien Foufoufou le titre de grand maréchal de l'armée de l'air. Naturellement, le couple a divorcé en 1996, et leurs enfants ont été déchus de leurs titres royaux, de leur place dans la ordre de succession, reniés et forcés de rester en exil pour toujours. Cependant, Vajura Vajiralongkorn a décidé de ramener sa plus jeune fille au palais. Peut-être qu'il l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Cependant, il y a aussi des rumeurs disant que c'est elle qui aurait divulgué l'affaire. Par conséquent, la fillette de 10 ans a été arrachée de force à sa mère et ramenée en Thaïlande. La princesse Sirivanavari a retrouvé ses titres et a continué à mener une vie de luxe. Pendant ce temps, Sugirini et ses 4 fils ont dû s'installer aux États-Unis en 1997, où ils ont obtenu l'asile politique et la citoyenneté. Leurs premières années ont été extrêmement difficiles, car il manquait de soutien financier.
Le fils aîné a dû vendre des hot dogs lors de la Daytona 500 pour subvenir aux besoins de la famille. Il est également allégué que Vajraphasjiralongkorn a envoyé des détectives privés pour les surveiller. Malgré de nombreuses tentatives, les 4 fils n'ont jamais été autorisés à parler à leur père. Dans une lettre signée conjointement par les 4 fils et soumise à la presse thaïlandaise, il déclare: Notre père ne nous a jamais aimés, ni traité notre mère comme son épouse. Elle a vécu dans la servitude, et chaque fois qu'il trouvait une autre femme, nous étions chassés de la maison. La princesse Sirivanavari n'a également pas pu voir sa mère ni ses frères depuis leur départ. Cependant, elle a développé un profond intérêt pour le sport, suivi d'une passion pour le stylisme. Il semble qu'elle ait recherché l'excellence dans ces domaines, peut-être comme un moyen de faire face à la séparation d'avec sa mère et ses frères. La princesse s'est illustrée dans les sports équestres, le badminton, et a participé aux Jeux d'Asie du Sud-Est, remportant de nombreux prix et médailles d'or pour son pays. La famille royale a toujours été fière de ses réalisations. En 2007, la princesse Sirivanavari a organisé son propre défilé de mode à Paris, marquant le début de sa brillante carrière de créatrice de mode. Au fil des années, elle a collaboré avec des marques renommées, s'imposant comme une figure de proue dans l'industrie de la mode. Elle est devenue une femme moderne, accomplie et couronnée de succès. La plupart des gens en Thaïlande l'aiment et l'admirent. Ses frères ont également grandi et sont devenus des hommes accomplis. Le fils aîné, Jutavachara, a obtenu un master en sciences aéronautiques à Embry-Riddle Aeronautical University. Il a travaillé dans l'ingénierie aéronautique aux États-Unis avant d'obtenir un Juris Doctor à la Thomas Jefferson School of Law en 2010. Il a épousé une Américaine en 2013, avec qui il a un fils. Le deuxième fils, Vachari Zorn, détient une maîtrise de la Stetson University College of Law en Floride et travaille actuellement comme avocate. Le troisième fils, Chakriwat, a obtenu une licence en psychobiologie à l'Université de Miami avant de poursuivre des études de médecine. Il s'est inscrit au programme de doctorat en médecine et travaille maintenant comme médecin. Le plus jeune fils, Vacharui, a obtenu 2 licences en commerce international et en finance à l'université Stetson. Il semble que, malgré les drames familiaux et les défis de la vie en exil, ils n'ont jamais cessé de poursuivre leurs rêves et de réussir. Sans aucun doute, leur mère doit être immensément fière de leur réussite. Néanmoins, ils ont toujours aspiré à retourner dans leur pays natal et espéré que ce jour viendrait. Finalement, en août 2023, Vacharizorn a effectué une visite non annoncée en Thaïlande après 27 ans d'exil, suivi peu de temps après par son frère Chakriwat. Leur retour a suscité l'intérêt de nombreux habitants du royaume et alimenté les spéculations selon lesquelles les fils pourraient être officiellement réintégrés dans la famille royale après près de 3 décennies d'éloignement. Cependant, le palais n'a publié aucune déclaration officielle à ce sujet. Leur retour a également suscité des spéculations quant à la possibilité que Vacharizorn soit désigné comme héritier du trône. En particulier puisque la fille aînée du roi, la princesse Badra Badrakitiapa, âgée de 44 ans, est dans le coma avec peu d'espoir de rétablissement. De plus, le plus jeune enfant du roi, le prince Dipang Dipangkorn, qui a 18 ans, on dit qu'il aurait certaines difficultés d'apprentissage et des rumeurs suggèrent qu'il serait autiste. Pensez-vous que le fils exilé pourrait un jour monter sur le trône? Partagez vos avis dans les commentaires. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.